L'interview du chat Urma à Richard, première partie. Bonjour une fois de plus, merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Dans cette vidéo, j'interviewe Richard, un tigre mâle Urma de 300 kg qui fait partie de la force expéditionnaire de sa culture en orbite terrestre. Il est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau spatial Urma Avian One. Les Urma ont actuellement un grand vaisseau spatial en orbite basse de la Terre, et ils sont ici depuis plusieurs années maintenant, principalement pour surveiller leurs graines d'étoiles et tout ce qui se passe sur la planète en ce moment. Les Urma sont une race de grands chats très émotionnels et empathiques de la première planète, qui orbite autour de l'étoile Vega à environ 25 années-lumière. La planète s'appelle Avian et leur vaisseau spatial porte également ce nom en son honneur. Il y a quelques mois à peine, la reine taïgésienne Alanim Alexandra et le roi Urmarur d'Avian ont signé un traité de coopération qui renouvelle les traités séculaires entre les deux cultures qui sont amies depuis très longtemps maintenant. Le vaisseau spatial Avian One suit aujourd'hui la même altitude orbitale et la même trajectoire que le croiseur lourd taïgésien Toleka, sur lequel je me trouve, mais seulement à une altitude légèrement supérieure pour éviter les risques de collision, et leur présence là-bas est principalement pour le Toleka. Les Urma sont officiellement une race de la Fédération, mais sont considérés encore plus rebelles que les taïgésiens. Ils coopèrent avec la Fédération quand ils le veulent, et font simplement leur propre chemin quand ils le décident, en établissant leurs propres règles, et bien que la Fédération leur ait adressé de nombreuses mises en garde, ils ne prennent même pas la peine de répondre. Les Urma ont leur propre fédération interstellaire, traduite de manière approximative en tant que Fédération unie des félins, ou Fédération unie des chats, et sont si puissants que la Fédération elle-même les considère comme un problème, en raison de leur tendance constante à la désobéissance, mais elle n'ose jamais les défier. Mais vous pouvez vous frotter à des chats têtus et super fiers de 300 kilos en armure, de toute façon comme je le dis toujours, parce que, oh mon Dieu! Ils sont vraiment impressionnants, votre cœur bat rien qu'en les regardant, et c'est un euphémisme sévère. Ils peuvent être assez égocentriques et centrés sur eux-mêmes, et ils le savent, ils aiment même ça. Mais cela contraste fortement avec leurs compétences empathiques et émotionnelles élevées, reflétées dans leur besoin de protéger tout ce qu'ils aiment, et ils luttent ouvertement contre l'injustice. Ils sont très affectueux et démonstratifs, à tel point qu'ils peuvent même être mielleux et cuculapralines, et cela s'avère très émouvant, car ils sont toujours si superlatifs dans tout, y compris ce qu'ils disent, et comment ils démontrent toujours leur affection de manière si ouverte et évidente. Il y a quelques jours, Richard, l'un des officiers de communication du vaisseau spatial Avian, a accepté de commenter ma vidéo sur le peuple alfracien et leurs incohérences historiques. Je vais laisser un lien vers cette vidéo maintenant. Aujourd'hui, quelques minutes seulement avant que je ne commence à écrire cette vidéo, Richard a accepté de répondre à de nombreuses questions liées à la Terre et à l'espace. Gardez à l'esprit que c'est moi qui écris, à partir de mes réponses enregistrées, gardez à l'esprit qu'Richard est un grand chat et que leurs lèvres sont différentes, donc il parle bizarrement avec quelques problèmes de prononciation. Donc ces réponses peuvent ne pas être aussi longues que nous le souhaiterions. L'interview était verbale, sur audio, et non écrite, donc c'est moi qui traduis ces réponses en anglais. Par conséquent, c'est ma formulation, comme suit. Comment voyez-vous et interprétez-vous tout ce qui se passe sur Terre? Nous avons l'impression que la Fédération nous embrouille tous, tout le monde sur Terre et dans l'espace, et ce qui se passe apparemment peut n'avoir rien à voir avec leurs intentions finales. Nous préférons observer et attendre, même s'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer. Le fait que la Fédération ne soit pas claire sur ses intentions envers la Terre nous fait penser que ce n'est rien de beau. Que pensez-vous vraiment de l'histoire du peuple alfracien de Centauri?
Nous croyons que ce qui s'est réellement passé était une réinitialisation d'une civilisation sur cette planète, entièrement guidée par la Fédération elle-même, et toutes les histoires sur les envahisseurs reptiles ne sont qu'une fabrication pour le drame. Nous pensons fermement que tout cela se reproduit sur Terre, adapté à ce qui est nécessaire là-bas, car ce qui se passe sur la planète Terre ressemble presque exactement à ce qui est censé s'être passé sur la planète Phaéton. Nous pensons que ce qui s'est réellement passé sur la planète Centauri est un simple changement de plan et d'intention de la Fédération elle-même, pour Phaéton, et que le passé d'esclavage fabriqué est une simple justification pour un changement de paradigme. Bien que nous acceptons pleinement que toute exploitation et souffrance du peuple ait pu réellement se produire là-bas, ou se soit produite là-bas, toute sanctionnée par la Fédération, causée par elle, ou par le peuple alfracien lui-même dans le cadre de son évolution de l'âme et de l'esprit, comme cela se passe actuellement sur Terre. Comment se passe votre interaction et votre relation avec la Fédération galactique? Nous sommes diplomates les uns envers les autres. Mais nous savons qu'ils ne nous aiment pas beaucoup, car nous avons tendance à désobéir, mais nous n'avons aucune intention de suivre des règles et des ordres qui n'expliquent pas pleinement pourquoi ils sont là. S'il n'y a pas de logique à ces règles et réglementations, nous ne les suivrons pas, et nous nous fichons éperdument de ce que dit la Fédération, ou des punitions qu'ils pourraient essayer de nous imposer. Ils ne peuvent pas nous atteindre, ils ne peuvent pas nous manipuler, et nous ne nous en soucions simplement plus. La raison pour laquelle nous suivons encore certaines règles est simplement que nous voulons coexister de manière coopérative et pacifique avec la plupart des civilisations avancées qui font partie de la Fédération galactique, mais nous ne tolérerons pas d'être traités avec condescendance ni de recevoir des ordres sur ce que nous devons faire. Nous pouvons suivre certaines règles simplement parce que nous sommes d'accord qu'elles sont logiques, mais pas celles qui sont illogiques, surtout parce que nous considérons que notre éthique est supérieure à celle de la Fédération. Nous sommes directs et transparents. Ce que nous disons est ce que nous pensons et qui nous sommes, et nous n'avons pas besoin de manipuler qui que ce soit en utilisant d'obscurs et sages agendas comme le fait si bien la Fédération. Personne ne nous dit quoi faire. Quelle est votre position vis-à-vis de la Fédération concernant la Terre? Nous n'aimons pas la façon dont la Fédération gère les problèmes de la Terre. Bien que nous comprenions la nécessité de protéger ce que les habitants de la Terre désirent manifester pour eux-mêmes en tant qu'expérience, nous sommes fortement en désaccord avec la manière dont la Fédération protège les manifestations de la population, car nous pouvons voir comment les désirs des personnes que la Fédération protège sont manipulés par celle-ci d'en haut. Donc, quelle que soit la façon dont vous voyez le problème, cela revient toujours à la Fédération manipulant tout. Souhaitez-vous laisser par mon intermédiaire sur ma chaîne YouTube une déclaration officielle de votre position, ou vos pensées, ou un message à la Fédération? En tant que message à la Fédération, ce n'est pas nécessaire car nous ne souhaitons pas vous impliquer dans nos problèmes et dans notre relation tendue avec la Fédération. Cependant, un message aux habitants de la Terre, avec un message implicite à la Fédération qui l'écoutera sûrement également, pourrait être envisagé prochainement. Je ne l'exclus pas. Que pensez-vous qu'il se passe réellement et pourquoi? Considérant toute la situation depuis le début. Tout cela est la manifestation des pensées et des désirs collectifs des âmes. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Et comme vous le dites, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est réellement passé car chacun interprète l'histoire à sa manière. Mais je préfère fortement croire en notre propre histoire, non seulement parce que j'en fais partie, mais aussi parce que connaissant notre peuple, nous n'avons pas besoin de fabriquer de fausses histoires, de mentir pour justifier nos actions, ou de manipuler qui que ce soit pour croire ce que nous voulons. Si nous voulons quelque chose et si nous voyons que cela ne nuit à personne, ou que cela ne va pas à l'encontre de notre éthique, nous le prenons simplement.
Nous sommes directs, nous sommes un peuple fort et nous n'avons pas besoin de manipuler, cela est réservé aux lâches faibles. Nous pensons que la grande expansion n'a jamais eu lieu telle qu'elle est décrite. Il peut y avoir eu une grande expansion de la population humaine lyrienne de l'espace en tant qu'événement d'immigration de masse, peut-être, mais les humains dans l'espace ne sont certainement pas originaires de la planète Lyra. Ils ont toujours été présents dans cette galaxie, et je sais que le concept de quelque chose existant toujours, sans début ni fin, est difficile, voire impossible à comprendre pour l'esprit humain moyen. Étant une race guerrière, il y a la croyance ici que tout se résout par la force et les armes. Est-ce vrai? Avez-vous eu de nombreux conflits avec d'autres races, en dehors des Alpha Draco, qui ont été résolus? Nous sommes une race guerrière forte. Nous savons que nous sommes classés comme une race de prédateurs apex, tout comme les draconiens alpha, avec qui nous avons eu de nombreuses batailles dans le passé, mais avec qui nous sommes maintenant en paix et entretenons de bonnes relations diplomatiques, non sans problème mutuel bien sûr. Il arrive un moment où vous devez vous défendre, ainsi que tous ceux que vous aimez. Il n'y a pas d'âme meilleure que celle qui connaît son éthique et la suit avec honneur et cohérence. Lorsqu'il s'agit de choisir entre ce que vous savez être correct et mérite d'être protégé, et de s'opposer à une force invasive immorale, nous n'hésiterons pas à utiliser notre épée. Il y a de nombreuses races envahissantes et amorales dans la galaxie, mais elles n'osent pas s'approcher de notre conglomérat félin coopératif, grâce à notre force militaire extrêmement puissante. Mais nous opérons toujours avec une éthique élevée, en protégeant les faibles, en respectant nos traités et en étant globalement très honorables. La Fédération Galactique aime penser qu'elle a réussi à éradiquer la présence de races régressives puissantes, du moins dans ce cadran galactique, mais avec leurs méthodes douteuses, leur obscurité et leurs méthodes manipulatrices, ils n'auraient pas pu y parvenir seuls, sans notre aide féline. Notre puissance militaire rivalise avec celle de la Fédération elle-même. C'est nous qui empêchons la plupart de ces races régressives d'entrer dans ce cadran galactique, c'est à cela que sert notre épée. Et c'est l'une des raisons les plus solides pour lesquelles nous savons que l'histoire du peuple alphracien n'est rien d'autre qu'un mensonge manipulateur de la Fédération, un récit qui se répète aujourd'hui sur Terre. Et il en va de même pour toute force régressive qui est censée être sur le point d'envahir la Terre, car nous le saurions et nous ne permettrions jamais qu'une telle chose se produise. Nous résolvons tout de manière diplomatique, nous n'utilisons la force que lorsque nous sommes acculés ou lorsque nous n'avons pas d'autre choix. Pourtant je suis conscient que même diplomatiquement, notre présence et notre force suffisent à persuader quiconque de respecter la manière Urma. L'interview se poursuivra dans la deuxième partie. Remarquez comment une race aussi répandue et dominante, avec sa propre fédération féline puissante, est omise partout dans la culture humaine, sachant qu'ils pourraient exploiter les Urma et leur charme puissant même pour le business, les films, ainsi de suite. Mais ils sont à peine mentionnés par tous ces prétendus experts en ovnis et leur mafia conçue pour contrôler le récit. Où sont les Urma? Je pose la question. Je vois qu'ils sont omis de la vue du public sur Terre simplement parce que la fédération qui contrôle tout le récit ne veut pas donner de publicité à une race désobéissante et super puissante comme les Urma et leur fédération féline. Les Urma font leurs propres règles et sont tout simplement trop grandes pour la fédération elle-même. Et comme d'habitude, la cabale et leurs contrôleurs de la fédération cachent, annulent et se mêlent de tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit pour davantage. Je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami, Marie Svarou.